Salut à tous les amis, c'est Defax. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arkvania. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 195. Alors, il y a eu pas mal de petits changements depuis l'épisode 194, il me semble. Il y a possiblement des trucs que je vous ai montré que je vais vous remontrer encore. Bref, déjà, en termes de stuff, bon, vous voyez que je commence à être équipé, je suis en anti-émeute, je commence à avoir une armure, les gars. J'ai un petit chibi griffon, aussi, qui me fait chier de temps en temps, parce que, voilà, il se met comme ça devant moi, voilà. Hein, chibi de merde. Petit con, va. Voilà, donc, ouais, donc mon stuff, voilà, full anti-émeute. J'ai un casque anti-émeute rare, je commence à avoir de l'anti-émeute pas mal, hein. Tu vois, j'ai de l'anti-émeute mythique, même. Bon, il y a que le métal... le gant métal que j'ai gardé, parce que c'est ce que j'avais de mieux. Mais ouais, je commence à avoir du stuff, hein. Des petits tâches en métal mythique, la lance en métal mythique, le fusil à pompe légendaire. J'ai l'arc à poulie épique. Ouais, je commence à avoir un bon petit stuff. À l'intérieur, je sais pas si je vous avais montré. La nurserie, je crois que je vous l'avais pas montré. Donc voilà, il y a un générateur spécial pour la nurserie du coup. Et voilà, vous avez les clés qui sont là, les frigos qui sont là. Là, vous avez des argentavistes en. Des argentavistes en. Comment dire, en maturation. Et puis voilà. Ici, bah, vous aviez déjà vu. Ici, vous aviez déjà vu. Je sais pas si je vous avais montré le broyeur. Je crois que oui. Et je sais plus si je vous avais montré la serre. Mais voilà, la serre, elle est en full production. Elle produit très bien. Là, il faut que je remette un peu de. Oh non, ça va. Il y a encore pas mal d'engrais. C'est bon. Ça passe. Donc voilà. Niveau de la base, bah, j'ai terminé. Très clairement. Il faudra juste que je rajoute peut-être une ou deux plateformes là-bas. Pour avoir plus de place que derrière. Ça commence à être le sbeul. Voilà. Il y a encore de la place, mais il y a encore pas mal de dinos à venir. Donc, déjà en termes de dinos que j'ai tamé en plus, donc déjà j'ai mon petit couple de Paracer X, comme j'avais dit, je crois que je l'avais dit dans une des précédentes vidéos, comme quoi je vais tamer tous les dinos X et les remplacer sur The Iceland. Donc voilà, le couple Paracer X, ça c'est fait. Ici j'ai un tapé de Jara X, il faut juste que je trouve la femelle et comme ça j'ai mon couple. Et bah là, on a les Spinosaur X, on a les Argentavis X, les Moshops. Ouais, on a pas mal de choses, hein. En termes d'Argentavis, on commence à être. Je commence à avoir des bons argentes. J'en ai un qui est vert d'ailleurs. Je commence à avoir des bons argentes. Là, j'ai. Je suis en train de faire des femelles souches pour pouvoir faire de la repro. J'ai mon mâle de première génération, donc avec une mutation dessus. Voilà, il a une mutation côté mère. Avec du coup une mutation de poids, donc c'est très bien. Et puis là, j'ai chopé un nouvel Argentavis avec une mutavie. Donc j'essaie de faire un Argentavis mâle de deuxième génération, du coup avec deux mutations. Muta poids, muta vie. Et je vous dis qu'on est bien parce qu'en fait... alors attendez, si je peux regarder genre là. Je crois que c'est... Non, avec cette mutavie là, je crois que prochaine mutavie que j'ai, je dois être élevé en vie. Prochaine mutastam, je suis élevé en stamina. Prochaine mutapoids, alors avec cet Argentavis là. Donc prochaine mutapoids, j'ai... je suis élevé en poids. Et je crois qu'il y a une voire deux mutas dégâts et je passe très élevé en dégâts. En vrai, si j'arrive à avoir quelques mutations, il y a moyen d'avoir encore de très bons Argentavis. Donc voilà, donc ça se repro tranquillou. Pareil, repro ici de Basilo, tranquillou pépère. Bon là j'ai le Basilo de Knif qui est en train de se terminer. Donc il est à 86%, voilà. Puis là j'ai des couples de... J'ai un couple de Basilo et là j'ai un mâle qui est en train de maturer un bébé qui vient de naître il y a pas longtemps, vous voyez, 4,7 en maturation. D'ailleurs t'as quoi en bouffe toi là-dedans? Ça va, t'as ce qu'il faut. Qui me servira pour, pour avoir un deuxième couple. Parce que là, les parfaits ici, je galère un peu à avoir les petits basilos parfaits. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour hein, de la base. Aujourd'hui, je vous ai pas dit, bon, de toute façon, vous avez dû le voir dans le titre, on va s'attaquer à la Bloodstalker. Héhé. Donc, il va falloir choper les petits Moshops. Vous allez voir dans mes frigos, j'ai énormément de choses. D'ailleurs, je commence à farmer les missions hein, pour avoir les loots à 35 000 là. 35 000 d'hexagone. Parce que vous voyez en mission, je suis à 79 sur 176. Tourbière, j'ai fait 75%. Donc, Espion contre Spino et Marée paisible, je les ai fait. C'est nouveau, c'est en gamma. Ça va arriver dans les prochaines vidéos. Je les ai déjà faites.
Mais Knif ne les a pas fait. Donc on les fera avec Knif en vidéo pour qu'il puisse les faire. Mais moi j'ai déjà fait en fait pour connaître un peu la mission quoi. Puis notamment pour essayer de débloquer les prochains boss quoi. Ça, j'ai fait quoi d'autre? Ça on l'avait fait en vidéo, recherche sur le web. J'ai réussi à faire remue-ménage dans la tourbière en bêta. Donc ça c'est cool. J'ai fait quoi d'autre? Le pollen, j'ai réussi à le faire en bêta puis en alpha. Donc moi je le farm en bêta pour être tranquille et en alpha, quand je me sens chaud je le fais. Ça fait gagner 31 000 quand même, c'est énorme. Mais je vous avoue que très rarement j'arrive à la faire. À cloche-pied, bah du coup gamma bêta, ça on l'avait fait en vidéo. Ah mais vous l'avez pas vu? Bah oui. Parce que la vidéo est déjà tournée en fait. La vidéo de à cloche-pied gamma bêta et... Ah merde, du coup je vous spoil. Merde. Bah tant pis. Je vous spoil. Recherche sur le web gamma et à cloche-pied gamma bêta, bah prochaine vidéo. Hein. Je crois que c'est le 196. Putain, bah oui, merde, je suis con, je vous spoil l'émission, mais pourquoi je vous montre ça, moi? Mais je suis complètement con. Putain, j'ai réfléchi que maintenant, quoi. Bref, bon. Allez, on va s'attaquer à la Bloodsucker. Ah oui, du coup, je vous disais que je prends beaucoup de loot à 35 000 parce que regardez, j'ai énormément de kibble. J'ai pas crafté les kibbles. Hein. Tout ça, c'est des loots. Voilà. Tout ça, c'est des loots. Alors, les poches de sang, c'est moi qui les ai fait. Ça fait une semaine que je suis en train de faire des poches de sang, j'en ai ras-le-bol. Donc j'espère que ça va être assez. Hein. Je crois que c'était 360, je crois, comme ça pour une 150. Sachant que moi j'ai vu une 140 et une 125. En espérant qu'ils soient toujours là depuis. Après, ça fait très longtemps que je les ai vus. Et j'ai pas pris les cryos, fait chier. Cryo les Moshops. Mais ouais, on va essayer de se terminer HL quoi. De toute façon, moi après, je t'aimerais. Si je t'aime une femelle, je t'aimerais un mâle en off. Si je t'aime un mâle, je t'aimerais une femelle en off. Oh. Comme ça, je vais vous montrer le timing. Parce que même moi, je suis un peu stressé sur ce timing. Pas parce que je sais pas si je vais y arriver, quoi. Je t'avoue que c'est un timing casse-couille. Pour pas se mentir là-dessus. Donc, j'espère que je vais y arriver. D'ailleurs, je pense à un truc là. Mais Moshops, ils ont faim, là. Attendez. Peut-être que je les nourrisse, mine de rien. Attendez. Avant de les cryos. On va les nourrir. Hop. Tac. Tac. Et tac. Voilà, comme ça les trois sont utilisés. Hop. Et let's go. Ok, on nourrit ça et puis après on les cryo et puis on va dans la tourbière. Tac. Oh, on fait largement assez. Paf. Là, vous avez masse vie là à prendre. Ouais, mais en fait. Ouais, bah je vais les régène hein, parce que mon avis. Ils vont pas durer très longtemps les Moshops. Que ouais, je vais les régène avant d'aller faire la Bloodsucker. Ah, j'ai besoin d'un peu plus de ce côté-ci. Merde, j'ai pas monté le level par contre. T'as une masse level toi aussi. Et toi. Hop là. Voilà, nickel. Bon, écoutez, on va nourrir les autres dinos hein, dans ce cas-là. Hein. Tant qu'on y est. On a des baies. Voilà, regarde ça. Toi. Je suis désolé, hein, je suis avec vous, mais bon, hein, c'est le quotidien, hein, c'est normal, hein, faut nourrir les dinos aussi. Hein. Hop. Oh, ils ont tellement de baies. Les parasseurs, je pense pas que j'ai besoin de les nourrir, j'ai les ai tamés hier. Toi, oui. Et toi là aussi. Ok.
Après en herbivore, je crois que j'ai que eux. Hein. On prend ça. Prends ça. Et puis voilà. Hein. Bon. Et bah, je vais faire régénérer les Moshops. Et puis, on se retrouve ensuite en off pour... Enfin, en off. N'importe quoi. Je vais les régénérer en off parce que ça va être très long. Et puis ensuite, on se retrouve dans la tourbière pour aller chercher la Bloodstalker. Voilà, le temps que genre, je les retrouve, les 140 que j'ai... Enfin, la 140 que j'ai trouvé dans la tourbière. Et puis comme ça, après, on se la tame. Voilà. À tout de suite. Alors, bon, je suis dans la tourbière. Je suis dans un endroit un petit peu mouvementé. Vous voyez, j'ai la rentavise juste là-bas. Je suis en fait dans l'endroit où il y a absolument toutes les Bloodstalkers qui y sont. J'en ai chassé, je pense, déjà une quinzaine. Et bah, j'ai trouvé mâle et femelle 140, côte-côte. Le mâle est juste là-bas. Et je bouge pas trop parce que la femelle est dans le coin là-bas. Je ne la vois pas. Je suis assez loin en fait pour pas qu'elle me grabe. Et lui, je suis assez loin pour pas qu'il me grabe non plus. C'est pour ça que je me suis éloigné de l'argentavis. Je vous explique vite fait le timing. En gros, là, il va falloir que je me laisse grab par la Bloodstalker. Sauf que moi d'abord, je vais lui tirer dessus pour qu'elle tombe. Comme ça, on va faire le timing par terre. Là, j'ai peur en fait de mourir. J'y ai pas pensé, j'ai pas pris de bot tech, j'en ai pas crafté. Et j'ai peur en fait de clamser. Quand elle va me lâcher, voilà. Donc le but, ça va être qu'elle nous prenne et que la Bloodstalker prenne des poches de sang sur nous pour commencer le timing. Ensuite, il faut la taper pour qu'elle nous lâche. Et en fait, le timing va commencer à 57% de base. Donc, pour monter son efficacité, il n'y a qu'un seul moyen, c'est lui donner un dino à grab, qui est à nous, bien évidemment, pas sauvage. Donc, en l'occurrence, un Moshops, c'est le mieux. On lui donne un Moshops. Elle va le prendre sa vie jusqu'à ce que son efficacité monte à 100%. Ensuite, est-ce qu'elle va lâcher le Moshops ou pas? Je ne sais pas, on verra bien. Mais une fois qu'elle a lâché le Moshops ou qu'il est mort, en gros, elle doit nous grab pour finir le timing. C'est tout simple. Sachant qu'il faut que je me dépêche parce que j'ai des poches de sang qui ont déjà périmé. Voilà. Et toi, du coup... Voilà, tu es au sol, c'est très bien. Normalement, la femelle doit être là-bas, là. On doit la voir, là. Ouais, femelle 140, elle est là. Donc lui, il est au sol. Déjà, ça, c'est un bon point. Maintenant, reste à savoir où il est. Je vous l'avais dit. Ah, mais c'est... Et c'est la 140 femelle. Mais alors, ta vie, c'était où? Attendez, mais il y avait une deuxième 140 femelles juste en dessous de moi? J'ai même pas fait gaffe. Elle m'a pas pris de poche de sang. Oh, par contre, elle m'a dézingué l'armure. Je vous le dis, heureusement que j'ai des breuvages médicinaux parce que sinon, je serais dans la merde. Alors, tu es où, cocotte? Et du coup, il faut que je me laisse me faire regrab. Eh, c'est stressant quand on se fait grab, wesh. Ah, il faut que je me laisse grab. Alors, ce serait bien de savoir où tu es, quoi. Ok, elle est juste en dessous, elle est juste là. Grab-moi. Pas un grab, genre. Genre, quand t'es au sol, tu grabes pas. Et genre, tu peux pas. Pas remonter un arbre, wesh.
Par contre, j'ai pris aucun dégât en retombant. Ça, c'est bien. Mais... Voilà. Ah non, mais... Et c'est pas pour que tu me butes. Mais c'est pas pour que tu me butes que je t'ai demandé de me grab. Oh, le timing de merde. Bah écoutez, oh, il y en a d'autres là-bas. Putain, il y en a tellement. 140 balles. Et l'autre, t'es quoi à côté? 90 balles. Ouais, mais il y a le 90 qui va faire chier. Je pense que je vais faire la femelle, hein. Putain, il y en a une autre là encore. Il y en a partout. Level 20. Je préfère la femelle qui est là-bas. 140 femelles, j'en vois pas d'autres. Parce qu'on sait jamais quoi, on pourrait se faire grave par une autre quoi. Allez, grave-moi. S'il te plaît. Il suit là hein. C'est quand tu veux cocotte. Bon attends quand même grave, je vais boire un coup hein. L'argent ta vie, de toute façon il est en suivi. Je suis là hein. Ah, elle va me grab, elle va me faire sursauter encore elle. Elle veut pas quoi. Oh j'ai le mec là. Pas d'autre hein. Ah elle veut pas me grab hein. Elle a décidé que non. Ah ok. Donc. On va voir, on meurt hein. Toi je te mets en passif hein, tout de suite. Ok, donc là elle est en train de me prendre des poches de sang. Vous voyez l'efficacité est à 57,1. Donc maintenant. Voilà. Qu'elle me lâche. Moi je vais sûrement clamser. Voilà. Mais au moins le timing il est commencé. Mort par inadvertance. Donc maintenant. On va faire une petite ellipse. Le temps que, que j'aille rechercher un argent. Enfin rechercher mon argent. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite du timing. Voilà. A tout de suite. Alors, j'ai réussi à récupérer l'argent à vis. Du coup, maintenant, là, ce qu'il va falloir faire, c'est ça. Hop. Le Moshops. Le Moshops, il est là. Maintenant, l'objectif, parce que normalement, je peux pas voir comme ça. Ok. Normalement, le timing a commencé. Le truc, c'est que là-haut, on la voit pas. C'est pas un truc qui est mort de faim, moi? Non. Ok. Le truc, c'est qu'on voit pas. Du coup, là, l'objectif, c'est qu'elle grab le Moshops. Pas moi, mais le Moshops. Donc, on va essayer de faire ça. Ça va être complexe.
Mais on va essayer de lui faire grab le Moshops. Tu peux pas grab le Moshops là? Si, tu peux le grab là. Oh. Tu vas pas me regrab moi quand même. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Eh ben écoutez, je crois qu'il faut attendre. Hein. C'est bon. Là, elle aggrave le Moshops. Le Moshops en passif. Voilà. Par contre, son efficacité monte pas. C'est quoi ce bordel? Attendez, mais il faut lui donner un Moshop. Attendez, je comprends pas là. Pourquoi l'efficacité monte pas? Mais il y a un souci là. Je comprends pas. Ouais, l'efficacité monte pas. C'est une femelle. C'est un neutre. Je comprends pas. Ça monte pas du tout hein. L'efficacité elle veut pas monter. Et pourquoi ça monte pas? Écoutez, j'ai l'impression que le Moshop ça va pas le lâcher. Bah je suis désolé, je dois avoir faire une petite ellipse histoire de comprendre pourquoi ça fonctionne pas hein. Bah tout de suite hein les gars. Désolé, je suis obligé. Je veux comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Allez, à tout de suite. Mais attendez, mais même là ça baisse. Oh, il y a un souci. Il y a un souci avec le timing. Viens par ici toi. Allez, où ta vie là? Le timing il baisse, mais je comprends pas. Il y a un truc que j'ai pas dû faire bien comme il faut. Ah, t'as pris cher hein, quand même. Bon, et bah écoutez, je reviens, je fais une petite ellipse, histoire de comprendre le problème, et puis à tout de suite. Ah, Mimi Life hein, quand même hein. Voilà, à tout de suite. Parce qu'elle du coup là-haut, c'est pas terrible hein. Bon, alors du coup, j'ai été réparer mon stuff. Oui, il est là, il est tout prêt. J'ai été réparer mon stuff, j'ai regardé du coup pour le timing. En fait, le Moshop, il faut qu'elle le tue pour pouvoir récupérer, enfin augmenter son efficacité. Donc déjà, ce point-là, c'était une mauvaise idée d'augmenter la vie sur les Moshops. Donc ça, et donc j'ai pris une tenue de camouflage pour pas qu'elle me voie, enfin pour que moins elle me voie. Moins de chance de me grab, moins de chance de me voir, en gros, c'est ça. J'ai pris des grappins en cas où. Et donc j'ai pris un petit peu plus de poche de sang. Et le timing du coup a foiré, donc il faut que je recommence à 0. Et je vais aller vers un putain d'essaim d'insecte qui va m'emmerder. Je le sens venir. Voilà. Il était là. Je sentais qu'il allait me casser les couilles. Donc, j'ai régène le Moshops. Je me suis refait mon stuff. Tranquillou. Maintenant, il va falloir recommencer le timing. Alors, les poches de sang sont sur moi. Toi, tu es en passif. Ok, let's go, on y retourne. Et aussi, il faut regarder la Bloodsucker pour qu'elle vous grabe. Donc, je me mets comme ça, je me mets comme ça, et normalement, elle devrait me grab. Youhou, cocotte. Bon,
attendre qu'elle me grabe. Parce que je me suis fait grab juste avant en fait, hein. Je suis remords. Donc c'est pour ça que qu'elle me grabe pas tout de suite. Ok. Donc là, faut la laisser prendre des poches de sang. Voilà. Donc là, le timing, il recommence. Je vais essayer d'en prendre un petit peu. Ah ouais, c'est 0,2 à chaque fois. 0,4. Oh ouais. Ah dingue. Ok, et là, je la tape pour pouvoir me barrer. Ok, j'ai réussi à me barrer. Et je vais mourir. Oh! J'aurais dû te mettre en garde à propos de ça. J'aurais dû faire des parachutes. J'aurais dû faire des parachutes. Bon, et bah... Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je sais pas combien d'ellipses dans cet épisode. C'est un truc de ouf, putain. Je vais pas y arriver à la tamer, cette bout de Soulker. Allez, on se refait une ellipse. Je reviens avec tout le stuff, l'argent à vis et tout ce qui s'ensuit. A tout de suite. Alors, j'ai récupéré l'argent à vis. J'ai récupéré le stuff, c'est bon. Le timing, il a commencé, vous voyez, elle est juste en dessous. Voilà. Maintenant, j'ai mis ma tenue de camouflage. Je vais sortir le Moshops. Et je vais te mettre là. Sortir le Moshops. Et maintenant, il faut qu'elle le grave et qu'elle le tue. Voilà, donc on va pas la regarder. Comme ça, au moins, je vais la laisser grave tranquille le Moshops. Voilà. Je vais te mettre en passif. Voilà, bouffe-le. On va voir la vue du Moshops. S'il vous plaît. On va voir la vue du Moshops. Parce qu'il a quand même 6000 HP. Hein. Après les levels 237. Donc j'espère que ça va servir du premier coup. J'espère qu'elle prend une crabe. Bon bah écoutez. On va la laisser tuer le Moshops tranquille et pépère. Pas pour en ressortir un tout de suite. J'espère juste qu'elle va pas le dégrade quoi. Ou ça serait casse-couille. Ça serait chiant. Ça serait très très chiant. Je vois pas de but seul pas dans le coin. C'est très très bien. Timo Shops. Ta vie elle est bien descendue déjà. Tu peux avoir ta vie comme ça hein. Tu as 3700 HP encore. Putain. C'était vraiment pas une bonne idée d'augmenter la vie. Hein. À tous ceux qui tapent une Blue Stalker, c'était vraiment pas une bonne idée d'augmenter la vie. N'augmentez pas la vie de votre dino. À la limite, augmenter les dégâts, je sais pas, mais. Oh la vache. Bon, il va arriver mine de rien. Elle lui fait quand même énormément de dégâts. En si peu de temps, elle a quand même fait beaucoup de dégâts. Par contre, faites gaffe parce que vous voyez, j'ai beau avoir une armure anti-émeute rare avec, enfin, en rare, en inhabituel, une partie même en mythique. La partie mythique, elle a quand même mis, celle que j'ai trouvée par terre à la 140, elle lui a quand même mis plus de la moitié de sa life. Alors que ma partie mythique, elle a 700 d'armure. Donc faites gaffe, les Bootstalkers détruisent très rapidement les armures. Alors, t'as combien t'as encore? Allez, 2000 HP presque. Oh, ça descend vite, mine de rien. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça. Par contre, j'espère que l'efficacité monte à 100% d'un coup. Parce que là, dans ce cas-là, vas-y, let's go. Je fais les bouffe toutes mes poches de sang et puis on y va, let's go, on se casse. Hein. Je veux tanner. Alors, sachant que j'ai vu, on pouvait faire du breeding de Bootstalker. Donc, les bébés Bootstalker, ça doit être assez chelou à voir. Je vous avoue, je suis peut-être pas très fan. Hein. Donc bah ça sera à voir, j'essaierai peut-être de faire un œuf, enfin d'un bébé Bootstalker. Histoire de vraiment voir la gueule qu'il a. Ok, 1200 HP. On va pas tarder à clamser là. 900 HP. C'est bien, au moins elle n'a pas des grabs. C'est déjà une bonne chose.
500. Ok. Allez, je vais la laisser le tuer tranquille. Moi je vais remonter là et on va mater l'efficacité d'ici. Des fois que ça soit pas à 100%, ça me ferait chier. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. Ouais. Bah il faut beaucoup il faut beaucoup, putain. Eh, vous savez quoi? Je vais aller tamer des Moshops. Ok. C'est moi, j'ai vu l'efficacité descendre là. Je crois pas, non. J'ai dû rêver. Je pense que je vais refaire une énième ellipse. Putain de merde. Je vais refaire une ellipse, tant pis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... comment dire? Je vais tamer des Moshops pendant qu'elle tue les Moshops. Et puis je vais essayer de monter ça à 100%. Hein. Pas le choix. Hein. Allez, on se refait une ellipse et puis on se retrouve une fois qu'elle a 100% d'efficacité. A tout de suite. Ça y est les gars. Après qu'elle ait tué 4 Moshops. Elle a tué 3 de mes Moshops et j'ai trouvé un 150 qui était à côté de moi. Et je l'ai tamé et je l'ai envoyé à la mort. Elle est enfin à 100%. Donc je vais enlever ma tenue. Je vais me remettre ma tenue de anti-émeute. Et puis let's go. Elle va me bouffer mes poches de sang. Et pitié qu'une fois qu'elle soit tamée. Allez, grame-moi. S'il te plaît. Allez, mange mes poches de sang. Et tame-toi. Voilà. Allez, et bah on va rester comme ça hein. C'est compliqué. Elle a mangé 3 Moshops level entre 230 et 240. Et un que je venais de tamer 225. Avant d'être à 100%. Par contre le 242 qu'elle a tué à la fin, il m'a fait 15% d'efficacité d'un coup. Oh vache. Putain, ça... Bah n'empêche ça a été vite. Parce qu'en fait quand j'étais en off là, ce que je faisais c'est que je lui donnais un Moshop et pendant qu'elle avait le Moshop dans les mains, bah j'étais parti en tamer un parce que j'avais pas encore le temps de pouvoir en faire pop un autre. Donc j'espère que je vais avoir assez de poche du temps. Hein. J'ai pas l'impression hein. Ah quoique. Ça va le faire. Et en fait quand à chaque fois j'abandonnais le Moshops et je le tapais jusqu'à le mettre low life. Et une fois qu'il avait quasiment plus de PV, je le récupérais et je le donnais à la food et elle le tuait. Il y en a un, celui que j'ai tamé, elle lui a mis je crois 2 ou 3 coups, il était mort au Moshops. Je l'ai mis tellement low HP. J'ai dit c'est bon, on va se saouler. Par contre encore heureux que ça, il faut pas que ça bouffe à descendre hein, parce que merde sinon. Du coup si je fais vue H, je fais quoi? Prise dans la toile, en bas à droite, ok. Elle a 220 en damage, j'espère que tu vas avoir des dégâts. Hein. Je fais pas tout ça pour une botte de merde. Putain. Oh le timing redou. Enfin je vais dire à Knif qu'il va faire. Ouais il faut 4 Moshops au moins level 240, pas trop de vie non plus. Il va péter un câble, il va péter un bout. Moi je vais pas me faire chier hein. La prochaine que je vais tamer le mal qu'il faut que je tame, je vais me faire chier hein. Je vais juste aller tamer des Moshops hein. Je vais aller en tamer une dizaine et je serai tranquille. Je vais pas me faire chier parce que là ce que j'avais c'était de la repro. C'était des Moshops repro. C'est bon quoi. Même s'il faut qu'elle en bouffe 10, je m'en fous, je tame tous les niveaux à partir du level 100, je tame tous les niveaux. Je vais les bouffer, vous inquiétez pas. On va arriver à 200, on va être à 50% bientôt. Just hein. Just hein. Peut-être va falloir que je refasse une TP à la base pour chercher des poches de sang, j'ai l'impression. Hein. Ça craint, ça craint. J'ai pas fait gaffe à combien il m'en fallait. J'aurais peut-être dû tout prendre en fait. Là on est qu'à 50%. Hein.
craint les amis, ça craint. Je pense que je vais pas avoir assez de poche de sang. Après si l'apprivoisement descend pas, ça va. Mais j'ai peur quoi. Par contre c'est trop long. C'est incroyable. Ça aurait pu faire un timing beaucoup plus... pas simple, mais bon c'est quand même... Après si elle est utile la Bloodsucker, oui, bon, je comprends le timing. Mais j'avoue que c'est chiant quoi. C'est long. Rester là à rien faire, j'avoue que c'est long. Ouais, j'aurais pas assez, hein. C'est sûr et certain que j'ai pas assez. Putain, faut que je me dérabe. Ah, je suis mort. On va juste Bon, marquer ça comme une expérience je reprends ratée. pas la base. Hein? Tac. Putain, oh la dinguerie. Je vais reprendre des poches de sang et puis let's go. Hein. On se retrouve pour finir le timing. Et il y aura eu au moins 6 ellipses dans cet épisode. C'est une dinguerie. Au réessai? Et bah ça aurait été, je crois, le timing le plus chiant que j'aurais eu à faire. Alors déjà, il faut savoir qu'elle est level 225, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vous explique pourquoi. D'ailleurs, pourquoi 225 et tu vas prendre 74 level? J'aurais dû l'avoir 224. Chelou ça. Bref, oui, alors la femelle 140, j'ai pas réussi à la tame. Voilà, en fait, je me suis libéré, je suis mort, et quand je suis revenu, en fait, l'apprivoisement avait totalement reset du fait que je l'avais tapé et il fallait refaire l'efficacité de 18%, quelque chose comme ça. Et finalement, en fait, j'ai voulu tuer un essaim d'insectes tout con devant la blood en attendant qu'elle chope le Moschops. Et en fait, j'ai tapé la blood. Donc la blood est tombée. Et la blood n'est jamais remontée, n'a jamais voulu reprendre le moindre dino. Donc je l'ai tué, à ma saoulée. Et j'ai trouvé une 150 femelle que du coup j'ai tamé. Sauf que j'ai complètement oublié de remettre le Y au moment où je la tamais. Donc du coup je l'ai tamé. Et la voilà, tout simplement. Alors, j'ai fait une connerie. Il se pourrait que Knif ne le voie pas jusqu'à la sortie de cette vidéo. En fait, Knif, si tu l'as pas vu, et à mon avis tu vas le voir, j'ai tué ta loutre avec la Bloodstalker. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des dégâts sur nos propres dinos avec la Bloodstalker. Car normalement sur le serveur, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire de dégâts avec nos propres dinos. Donc voilà, j'ai tué sa loutre sans faire exprès. Bref, niveau de la blood, alors c'est une vraie galère. À manœuvrer cette merde, c'est une vraie galère. Alors attendez, hop, j'essaye de prendre de l'élan. Voilà, le clic gauche vous permet de faire une toile. Espace vous permet de décoller, enfin de foncer en avant. Et le clic droit vous permet de faire juste 2 toiles pour monter beaucoup plus vite. Voilà. Et pouf. Voilà, quand vous baladez sur l'eau, c'est comme une araignée d'eau. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle cette merde. Voilà. Allez sur l'eau. Donc ça, quand vous sautez, vous avez le double saut. Alors, comme sur Rocket League, parce que là, il n'y a pas le dash. On peut pas faire de flip reset ni quoi que ce soit. Et voilà, vous avez le petit double saut. Bien sympatoche. Et quand vous réussissez à appuyer sur contrôle, voilà, vous planez. Alors, me demandez pas à quoi ça sert. Je n'en ai pas du tout. J'ai pas trouvé. Donc voilà, quand vous restez appuyé sur clic gauche, du coup ça, ou le clic droit selon la touche que vous avez fait pour votre toile, ça vous attire du coup vers la toile. Et vous pouvez vous déplacer comme ça. Donc, avec la course de Bloodstalker, je vous avoue que un petit peu plus de facilité. Si je peux me grab là-bas. Ouais, complexe. Ici c'est complexe. Ah, du coup ça vous dégrade automatiquement. Au clic droit.
passer un truc. Ça peut marcher. Bon allez, on a la base. On va arrêter avec nos conneries. Merde, je peux pas passer par là. C'est tellement de merde. Ah, et du coup aussi, voilà, quand vous visez un dino, du coup, je peux pas viser le dauphin, genre. Non, je suis obligé de viser un poisson. Voilà, vous avez donc du coup l'espèce de viseur bleu. Et quand vous faites le clic gauche, hop, voilà, vous la tirez comme elle vous fait quand elle est sauvage. Et là, en l'occurrence, je l'ai one shot. Ah non, des fois ça marche pas. Bon, après, enfin, je l'ai one shot. Disons que il est sorti de l'eau, quoi. Du coup, je peux pas attraper autre chose qu'un poisson. Genre un pélagornis. Voilà. Pélagornis, c'est faisable. Donc, hop. Et voilà. Et là, elle va le défoncer. Sauf qu'à partir de là, voilà, je ne sais pas comment on enlève. Je ne sais pas comment on enlève ce merde. Donc c'est chiant parce que le jour où ça me arrive la connerie que j'ai fait avec la loupe de Knif, je suis dans la merde. Sachant que dégraber, on peut le faire parce que je l'ai fait avec les deux éditeuses de Knif et il n'y a eu aucun problème, je l'ai dégradé tout de suite. Donc à moins que tant qu'il n'est pas dans vos pattes, vous pouvez dégraber. Sinon, c'est possible que bah, c'est la mort définitive, quoi. Et je vous avoue que j'ai pas envie de grab le moindre dino ici parce qu'à mon avis, ça va clamser. Oh, je peux même grab l'armentavis. Mais genre. Donc voilà. Et aussi, la touche C, voilà, permet de donner des coups. Voilà. Je crois qu'on a tout ce qu'il y a à voir. Ah oui, du coup, c'est assez particulier la manière dont vous grab. Voilà, en fait, vous êtes attaché à elle. Et vous pouvez utiliser vos armes. Voilà, elle se met dans cette position-là. Vous pouvez utiliser vos armes. Voilà. Donc pour tamer, ça peut être bien. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas pensé à un truc. Non mais moi je veux... Comment on peut pas grimper au... Ah, voilà, on peut grimper au mur. Vous imaginez, hop, vous êtes comme ça là. Tac. Qu'est-ce que ça me fait? 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 Voilà, en mode Hitman. Et là. Et n'empêche, ça doit être... Ah ouais. Oh, MDR. Ouais, donc je pense que pour tamer, ça peut être sympa. Hein. Pas dans l'eau. Ça passe. Oh, c'est vraiment une galère à manœuvrer. Hein. Oh, j'ai pas encore mon permis Blood, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Ça c'est fait, on a tamé la Bloodstalker, il ne reste plus que quelques missions à faire dans la tourbière. Et puis je pense qu'après on s'attaquera au premier boss. Ouais, une fois qu'on aura fini la tourbière, donc je vous aurai montré avec Knif un peu toutes les missions. Là on a tamé la Bloodstalker, donc on a tamé le dino de la tourbière, c'est bon. On a été faire un petit épisode de taming de Dino X, donc c'est pas mal aussi. Ouais, je crois qu'on a bientôt fini la tourbière, tout ce qu'il y a à faire. Après les missions bêta alpha, on les fera en off. Ça on vous l'a dit. Mais on va arriver à la fin. Du coup, une fois qu'on a fini toute la tourbière, et ben, on va s'attaquer au Mother en gamma, donc, qui est la murène géante, qui est une mission du biome océanique. Mais c'est une mission, en fait, c'est un boss que vous affrontez. Voilà. Un boss comme un vrai boss, comme une Mother, comme un Megapithecus. Voilà, c'est un vrai boss que vous affrontez. Et c'est un boss marin. Donc, d'où le fait que je fais des basilos. Ouais, qui d'ailleurs, petit basilo de Knif là. Depuis le temps, ça fait du temps. Oh, 99,2. Bah voilà, il va être bien. 82% d'imprint, ça va.
Donc c'est pour ça que je fais des basilos, c'est pour faire la modder. Et on fera également le maître contrôleur, parce qu'il y a 2 boss. Donc, le maître contrôleur en gamma que j'ai débloqué. Voilà, protocole d'arrivée, voilà. Le test final gamma, c'est lui, c'est le boss final. Vous le verrez, il est assez particulier. C'est un boss que j'aime particulièrement parce que c'est pas la même manière de faire que les autres boss. Donc je l'aime bien. Donc vous verrez bien. Et du coup, pour le débloquer, pour ceux qui ne savent pas, il a fallu que j'accomplisse 58 missions sur 176. Enfin, sur 168 pour le boss, mais en tout, il y en a 176 émissions. Et là, vous voyez, par exemple, à droite, le bêta. Ah, c'est vrai que vous voyez ma souris maintenant. En même temps que j'ai coché le truc pour que vous la voyez, c'est bon. Donc le test final bêta, voilà, il faut 116 missions, 116 quêtes d'accompli. J'en ai fait que 79, donc ça va être très long. Et l'alpha, c'est 168 sur 176. Donc voilà. Elena, ça me donne l'hexagone, c'est très bien. On va se laisser là, malgré tous ces ellipses à répétition et cette longueur d'épisode qui risque d'être particulièrement long, je pense. Oh, quoique. Oh, s'il doit être long l'épisode, je pense. Je vous laisse, je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est une touche et juste à cliquer, c'est gratuit et puis ça soutient. Voilà, tchuss! Impressive.